exclusif s'intéresse aujourd'hui à un des personnages les plus emblématiques de son époque, un héros qu'on a tendance à qualifier de super-héros. Je veux bien sûr parler de Xavier Sarfati, plus connu sous le nom de Ras Rahman. Alors de Ras Rahman, on connaît bien sûr les pouvoirs surnaturels. Le fameux « Chéri, on rentre »,« Chéri, je vais faire chauffer la voiture »,« Chéri, il est 11h, on se casse ». Cette capacité à fermer son manteau plus vite que son ombre. Mais qui est réellement l'homme derrière le masque? Où puise-t-il ses pouvoirs? En fait-il bon usage? Voilà des questions auxquelles nous tentons de répondre avec ce reportage de Jean-Bernard Galoula, Jean-Patrick Chiche-Portiche pour Hystérique Productions. Ras Rahman, roi de la Rasra, super-héros des temps modernes. Qui est l'homme derrière le masque? Nous avons cherché à pénétrer au cœur de la vie du super-héros le plus rasratique, mais aussi le plus secret du XXIe siècle. Voici l'une des rares vidéos que nous avons pu nous procurer de Ras Rahman en action. Observez la mise du manteau implacable. Sa femme n'a pas d'autre solution que de se lever et partir. Neuilly, ville huppée de l'ouest parisien, mais aussi le fief du roi de la Rasra internationale. C'est dans cet immeuble cossu que vit notre héros. Dans cet appartement bourgeois de haut standing, ce père de famille irréprochable élève ses 4 enfants avec son épouse. Nous avons demandé aux enfants ce que ça faisait d'être les enfants d'un héros. C'est pas facile, hein. La dernière fois, je me suis battu avec un mec, parce qu'il avait dit que Ras Rahman c'était une tapette. Je l'étais français. Moi, je suis contente que mon père soit un super-héros. Moi, plus tard, je serai comme mon père, Ras Rahman. Il nous oblige, en vrai, il nous oblige à nous habiller comme ça. Les enfants, venez prendre votre douche. Ras Rahman. Comment est-ce que vous avez découvert qu'il avait des pouvoirs? Ah bah c'était un jour, on était comme ça à la maison, on devait partir et d'un seul coup il a dit chérie habille les enfants, mais en 5 minutes il avait la cape et on s'est rendu compte qu'il avait des super pouvoirs parce qu'il est parti en l'espace de 5 secondes. Au début je me suis un petit peu inquiétée parce que dans plein de situations c'était un peu effrayant à la rapidité à laquelle il allait. On est allé consulter un médecin mais finalement non, on s'est rendu compte qu'il avait juste des super pouvoirs de Ras Rahman et donc quand il est dans la Rasra il est très rapide. Voilà. Madame, c'est la voiture de Ras Rahman? C'est la voiture de Ras Rahman, c'est la Rasra mobile. Et d'ailleurs, depuis, il nous oblige donc à porter le même uniforme que lui. Et j'ai envie que j'ai la Rasra. Oui, j'ai la Rasra. Oh, j'ai un peu. Mais derrière le super-héros se cache un homme d'affaires impressionnant. Ras Rahman a créé en quelques années un empire commercial redoutable, présent sur tous les continents. Sa multinationale, cotée en bourse, fait le bonheur de tous ses actionnaires. Sa marque est présente sur toutes sortes de produits. Nous sommes allés voir un commerçant parisien qui semble très satisfait de vendre des objets marqués du logo de l'homme Rasra. Son chiffre d'affaires a décuplé et il se donne maintenant un salaire net de 70 000 € par mois. Le badge de Ras Rahman, celui qui l'a pas, il n'a rien compris. On peut vous payer en carte bleue? Carte bleue, bien entendu, madame. Voilà, je peux vous offrir un petit quelque chose avec? Ah, le mug, il est cher, monsieur, le mug? Non, pas du tout, 100 € le mug, regardez. Ras Rahman. Il est beau, hein? Bonjour. Ras Rahman, le roi de la Rasra. Et qu'est-ce Ça, que vous avez? 5 minutes, il repart en 2 minutes. Faites-moi confiance. Ça fait déjà un moment que je me trouve sur le marché du souvenir. Le Ras Rahman, c'est le Rasra Souvenir. Là, vous venez de recevoir une livraison, là? Voilà, on vient de recevoir la nouvelle collection Ras Rahman. Donc on nous a livré la casquette, le t-shirt, on a les shops et on a les badges qui font un carton cette année. Bon alors le badge, c'est vrai que c'est facile, ça se met là, on le voit partout, ça fait plaisir. C'est un produit pas cher, 99 € le badge. C'est pas cher, les gens ils sont contents, ils le prennent par 2, par 3. C'est vraiment le produit de l'année, Ras Rahman. Ça vous donne pas un peu la Rasra, non? D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai la Rasra, j'en peux plus de ce Ras Rahman là. Il y en a marre, Ras Rahman, il y en a marre, on le voit partout, Ras À Rahman. 10 000 km de là, Hollywood, la mecque du cinéma. Les studios se mènent une lutte acharnée pour dégoter les meilleures idées de films. C'est dans ce bureau de Nabab que nous avons rencontré Shlomi Weinstein, le grand patron de la Paramount Pictures. C'est lui qui a obtenu les droits de la biographie de Ras Rahman. Il a déboursé pas moins de 500 millions de dollars et il est déjà en train de parler d'un Ras Rahman 2. Je veux toucher la Chine et l'Inde. Of course. Bien sûr, excuse-moi, tu ne me parles pas anglais.
Évidemment qu'il n'y avait que moi pour buy this picture. Acheter cette image. Ça va être le Cecil B. 2000 des années 2010. Donc on a évidemment fait un casting with Tom Cruise, Mel Gibson, mais l'acteur qui a été le mieux, c'est Enrico Macias. Donc Ras Raman sera Enrico Macias. Mais Ras Raman, ça n'est pas que le succès, la réussite et la célébrité. Notre héros a aussi sa part d'ombre. De nombreuses personnes l'ayant côtoyé ne sont pas si dithyrambiques sur sa personnalité. David N, 44 ans, a croisé le chemin de l'homme Rasra. Il a accepté de nous parler à visage couvert et de nous faire partager son expérience. Vous avez été proche de Ras Raman à une époque ? Oui, plus ou moins proche. Je l'ai rencontré lors d'une soirée pour des œuvres humanitaires. Et tout s'est bien passé lors de cette soirée. On s'est quittés et petit à petit, au fil du temps, j'ai senti une Rasra monter de plus en plus fort. Je me mettais à pleurer de temps en temps. Je voulais plus rester dans qu'une soirée. Et je pense que sans le vouloir et sans le savoir surtout, je me suis fait rasratiser. Voilà, quoi d'autre? Je sais pas, j'ai la rasra tout le temps, ça vient comme ça. Et ça veut plus partir. Qu'est-ce qu'il a bien pu me faire? Mais pourquoi vous voulez qu'on cache votre visage? Vous voulez rester anonyme? Non, je ne cache pas mon visage. J'ai toujours été comme ça, un petit peu flou. D'ailleurs, ma maman, elle disait que j'étais son petit flou-flou quand j'étais jeune. Un succès si énorme crée forcément de la jalousie. Toute une nouvelle génération de super-héros arrive sur le marché avec une seule idée en tête: détrôner Ras Raman. Yes Man, le héros qui a le pouvoir de dire oui à tout, s'est accordé 5 minutes de pause pendant son entraînement. Yes Man, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous-même vous avez des rapports avec Ras Raman? Non, Ras Raman c'est fini, c'était à l'époque il y a bien longtemps. Aujourd'hui, vu la situation et tout ça, c'est fini. Nous, la Rasra, on n'en veut plus. On veut que du positif, on veut que ça. Regardez. Autographe, s'il vous plaît. Yes. Voilà chérie, tu peux partir. Moi, en tout cas, je peux te dire une chose. Ras Raman, je le prends quand il veut, où il veut. Il faut qu'on discute et qu'on voit qui c'est le meilleur, qui c'est le boss ici. Voilà, c'est qui. C'est ça l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez de Ras Raman, vous? C'est de la merde. C'est un bolo celui-là, il met son manteau à 20h du soir, qu'est-ce qu'il a ce fou? Mon frère Gasman, lui, eh ben c'est un homme droit, il est bon lui. Je suis d'accord avec il cherche des légumes, il cherche la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, Yasman c'est un bon, tu vois. Ouais. On va plus à Tel Aviv. Mais j'ai pris les billets. On va où alors maintenant? Au Sénégal? Bon bah d'accord, ok, c'est bon. Yasman, t'as pas 1000 euros? 1000 euros? Ok. Merci. Et bien voilà, enquête exclusive, c'est terminé pour cette semaine. C'était un reportage de Jean-Patrick Galoula, Marvin Gaye. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, s'il vous plaît, on est en train de tourner. C'est pour M6. La porte ouverte à toutes les fenêtres. On n'est pas là que faux, tout est faux. Ras Raman n'existe pas. Xavier n'est pas comme ça. Xavier n'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Xavier, c'est pas ça. Xavier, c'est pas ça. Ras Raman, nous écrivons en reportage mensonger. Laissez la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je ne suis pas d'accord.
Non, qu'il faut considérer qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Parfaitement. On n'est pas d'accord. C'est pas normal. Et oui, on aura le droit et on aura gain de cause. Non, c'est pas d'accord. Mon mari n'a pas Ras Ramadan, non, voici la preuve. C'est vrai en plus, c'est son anniversaire et vous le faites comme ça. Oui, bon anniversaire. Just finish